Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir ce que les énergies vous réservent avec le tarot. Je vais faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans plusieurs sens. Et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder, je vous ai fait une guidance pour le printemps. On voit donc de fin mars à fin juin un petit peu le sentimental et le professionnel. Donc n'hésitez pas à la regarder pour le sentimental, ça vous permettra de voir un peu plus loin pardon, que cette guidance-là, de voir jusqu'à fin juin. Donc ça la complétera. En ligne, vous avez toujours les guidances de la semaine chaque semaine, plus les guidances nouvelle lune, pleine lune. Ces deux guidances sont vraiment intéressantes pour savoir, pour comprendre un petit peu pourquoi il y a des choses qui bloquent ou qui se débloquent dans votre vie un petit peu. Ça aide à comprendre les énergies de fond. Donc ces deux guidances-là sont assez intéressantes pour mieux comprendre ce que l'on vit au quotidien. Donc je vous laisse jeter un œil à tout ça. Allez, on va regarder là votre guidance sentimentale pour le mois d'avril avec le tarot. Allez, guidance sentimentale pour les béliers pour le mois d'avril. Allez. 2, 3, 4. Oups. Et 9. Hop là. Allez. Hop. Est-ce que vous avez tout à l'écran? Oui, parfait. On est bon. Allez, on est parti. On a le 4 de Pentacle, la justice et le 5 de... le gardien du sacré. Pardon. Donc là, on a déjà deux arcanes majeures qui tombent. Le 4 de Pentacle, on voit qu'on est un petit peu sur la réserve. Là, au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être si vous êtes en couple, mais là, on voit qu'on est un peu plus dans l'observation avant d'être dans l'action. On regarde avec qui on a affaire, comment se passent les autres, vous voyez. Donc là, on a pu être, ça peut sous-entendre qu'on a pu être un petit peu échaudé auparavant et que là, on est prudent. Donc si on est sur une nouvelle relation, on prend le temps, on regarde qui on a affaire, on prend le temps de faire connaissance avant de s'ouvrir, avant de donner. Vous voyez, là, c'est Pentacle sur son gros porte-monnaie sur son ventre. Elle est dans l'objectif de les donner, mais elle ne va pas se précipiter. Si on est en couple, voilà, on peut... peut-être qu'il y a eu peut-être des tensions auparavant, et là on regarde un petit peu tranquillement comment les choses évoluent, ce qu'on peut faire, voilà, peut-être que, voilà, selon comment ce que vous vivez, je vous laisse faire la part des choses, hein, il peut y avoir plein de situations différentes, mais là on est sur cette carte-là, dans l'observation, et on y va tranquillement, on ne donne pas tout d'un coup, forcément il y a quelques peurs derrière, hein, il y a une peur d'être blessé, ou voilà, des choses qui ont déjà été vécues dans le passé. Derrière, on a deux arcanes majeures, donc on a la justice qui voit que là, à un moment donné, il va falloir prendre une décision par rapport au 4 de Pentacle. Je donne pas. Hein, la justice, il y a une notion de trancher et d'équilibrer. Donc là, à un moment donné, il va falloir trancher la situation, il va falloir prendre une décision pour équilibrer une situation, retrouver ou trouver un équilibre dans votre vie sentimentale de manière générale. Pour certains, on peut être, pardon, excusez-moi, je suis vraiment enrouée ce matin, on peut être sur la justice de façon au premier sens du terme, sur le côté légal, le côté administratif, vraiment sur la justice. Donc dans ce cas-là, on attend peut-être une décision de justice, on attend peut-être, ou alors peut-être que ce soit un engagement ou un désengagement, hein, ça peut aller dans les deux sens. Là, vous voyez, peut-être qu'on veut s'engager aussi, hein, tout simplement, et que là, on n'est pas trop sûr, en fait, avec ce 4 de Pentacle. Vous voyez, qu'on s'engage dans une nouvelle relation, mais qu'on s'engage peut-être de façon officielle, vivre ensemble sous le même toit, signer un bail ensemble, vous voyez, le côté légal, se marier, se paxer, peu importe tous les engagements qu'il peut y avoir, il y en a de vraiment très nombreux, mais ça peut être quelque chose de très légal. Si on n'est pas sur le côté légal des choses, on est sur le fait de devoir trancher une situation pour l'équilibrer ou la rééquilibrer. Et là, on est un petit peu encore dans l'expectative. Avec le gardien du sacré derrière, c'est de très très bon augure. Si on est sur le côté de la justice, dans le peu que vous attendiez une décision, sera en tout cas en votre faveur. En tout cas, il y a une protection par rapport à ça. Que ça soit finalement dans le sens que vous vouliez ou non, vous êtes protégé par rapport à ça, vous êtes sur votre chemin de vie. Vous voyez, derrière, on a un escalier, et à chaque fois qu'on vit une épreuve, chaque fois qu'on comprend une leçon de vie, peu importe comment on l'a vécu, on monte une marche un peu plus vers la lumière. Donc il y a toujours une notion d'enseignement avec cette carte, et il y a aussi une notion de protection. C'est une carte qui est très spirituelle. Donc là, écoutez aussi votre intuition, votre intériorité, vos guides, hein, les différents messages que vous pouvez avoir, les synchronicités, que ce soit les rêves et autre chose. Dans le tarot classique, c'est la carte du pape. Là, ils ont appelé ça le gardien du sacré, mais vous voyez, il y a quelque chose de très spirituel, et il y a toujours une notion d'enseignement. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de travailler en fond. Il y aura peut-être une décision à prendre. On va aller voir plus loin.
Ici, on a le 4 d'épée, le 9 de coupe et le 3 d'épée. Bah, regardez ce 3 et ce 4 d'épée avec le 9 de coupe plein centre. Hein, le 4 d'épée, on a besoin de se ressourcer. Là, on a besoin de faire une pause, on a besoin de se reposer. Vous voyez, on a les deux 4 l'un en dessous de l'autre, 4 de pentacle, 4 d'épée. Là, on voit qu'on est un petit peu donc sur le retrait, dans l'observation, parce que pour le moment, on a peut-être besoin de se reposer un petit peu. Peut-être que les idées sont pas claires, parce qu'on a d'abord besoin de faire une pause, on a besoin de souffler, et une fois que ça sera fait, on arrivera à prendre une décision. On arrivera à savoir ce que l'on veut faire. Donc prenez ce temps, vraiment, vous en avez besoin. Plein centre, on a ce 9 de coupe là, qui est vraiment sublime, qui nous parle vraiment d'abondance, qui nous parle de joie, qui nous parle de, vous voyez, plexus, cœur, là, plein vers le soleil, avec le trésor sous ses pieds. Donc là, il y a quelque chose qui vient se rallumer. Cette carte, elle est quand même pas bien aspectée, hein, avec ce 4 d'épée qui a besoin de repos, parce qu'on voit que on a quand même ce 3 d'épée là, avec le cœur brisé. Il y a quelque chose qui vous a... vous arrivez de là, je pense, ou alors vous êtes en train de le vivre, peut-être les béliers, mais il y a quelque chose qui vous a blessé, là, au niveau du cœur, fortement. Ça peut être carrément une séparation pour certains. Dans ce cas-là, avec la justice, peut-être qu'on veut se désengager sur quelque chose. Mais encore une fois, ce 3 d'épée, il est quand même encadré par le 9 de coupe et le gardien du sacré. Donc, il est quand même vachement bien encadré. Hein. Il y a quand même bien aspecté. Donc, pour moi, il y a une notion vraiment de libérer quelque chose par rapport à ça. Pour moi, il y a une notion là de retrouver du repos, de prendre le repos que vous avez besoin pour aller retrouver cette énergie-là, cette joie, cette abondance, rallumer quelque part la flamme. Hein. Le 9 de coupe, on est vraiment, le couple, on est sur l'émotionnel. Là, il y a une libération, j'ai l'impression, il y a un nouveau souffle pour certains. Alors, du coup, ça me fait dire que ça peut être vraiment très spécifique pour vous, les béliers. Il y a peut-être des personnes à qui ça ne va pas parler du tout. J'ai quand même l'impression qu'on est sur des personnes qui sont peut-être, qui ont vécu une rupture ou qui sont en train de vivre une rupture. Donc, pour les personnes pour qui ça parle pas, n'hésitez pas à regarder la guidance du printemps. Hein, ça vous parlera peut-être plus. On voit donc le sentimental pendant les 3 mois du printemps. Mais là, il y a une notion pour moi de retrouver un nouveau souffle. Hein, via, voilà, on tranche, on coupe, on prend une décision pour rééquilibrer. Et vous voyez, l'équilibre là, intérieur, c'est vraiment ça. On retrouve, pour moi, mon petit personnage par rapport à comment il est encadré. Il est vraiment en train de prendre une bouffée d'oxygène là. De prendre une bouffée d'oxygène par rapport à quelque chose qui a été lourd. Par rapport à quelque chose qui a été lourd. On va aller voir plus loin. Ben oui, voilà, le 10 de bâton, le 10 d'épée, incroyable, les deux 10 d'un coup. Là, on a les deux 10, vous voyez. Bâton et épée, on est sur l'action et le mental. Là, on lâche quelque chose de lourd. Vraiment, ce 10 d'épée, on lâche quelque chose de lourd, on pose une action concrète. Hein. Vous voyez, là, il y a vraiment du concret avec cette carte-là. On tranche une situation. Ce personnage voulait monter en haut de la montagne chargé là, comme avec tout ça, et à un moment donné, elle a plié sous le poids. Donc là, non seulement elle accepte de l'aide, et elle accepte d'arrêter de tout porter. Et c'est appuyé par ce 10 d'épée, qui est souvent représenté avec un personnage qui a 10 épées dans le dos. Vous voyez, ce personnage, il tourne le dos à quelque chose qui a été très, très douloureux. Là, on a pu avoir une sensation d'avoir des couteaux dans le dos, et vous voyez, ce personnage tourne le dos à ça et va vers la lumière. Vous avez ces deux 10, ces deux énergies, on lâche quelque chose de lourd en posant l'action, et ça va permettre de libérer aussi la charge mentale qui était associée à ça. Vous voyez, avec ces deux cartes-là, dans ce sens-là, voilà, on tourne le dos à quelque chose de nouveau, ça va vous permettre d'aller respirer à nouveau, d'aller prendre un nouveau souffle. Vous voyez, cette colonne-là, on tranche là, on prend une décision, on pose une action concrète, on tranche vraiment quelque chose, ça va vous permettre de libérer une énergie et de tourner le dos à quelque chose qui était lourd. Dans ce sens-là, vous voyez, on est un petit peu sur la retenue, on ne sait pas trop quoi faire encore pour le moment. On prend le temps de souffler et derrière ça va permettre, voilà, on va permettre de lâcher, de libérer, on ne peut plus, on ne tient plus. Pour certains, vous êtes allé jusqu'au bout du bout, là il y a la corde qui a lâché, qui a claqué. C'est difficile, mais ça va vraiment, vous voyez, l'énergie elle se libère, vous posez un poids, il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, vous voyez. Et là, dans ce sens-là, que le gardien du sacré, donc à travers ce que vous vivez, vous êtes protégé, à travers de ce que vous vivez, il y a une leçon de vie aussi. Ce que vous vivez là, qui est difficile, il y aura un avant et un après. Il y aura vraiment quelque chose qui va vous enseigner, c'est pas pour rien que vous vivez ça. Donc quand on est dans le dur, c'est difficile d'avoir le recul, mais derrière, il y aura un avant et un après. Vous allez prendre conscience de vos blessures, vous allez pouvoir travailler dessus, vous allez prendre conscience que peut-être vous n'étiez pas capable de poser vos limites, d'exprimer vos besoins, peut-être que d'être mieux aligné dans le futur par rapport à vos valeurs, vous ne vous assoirez plus sur vos valeurs pour vous faire accepter, par peur d'être rejeté, trahi, abandonné, etc. Vous voyez, il va y avoir vraiment une leçon de vie à travers vraiment cette relation, ce cœur brisé qu'il y a ici. Et regardez, on termine avec l'empereur. L'empereur qui là retrouve son assise, son ancrage. L'empereur, c'est vraiment
C'est encore un 4, hein, c'est la quatrième carte, donc c'est le carré, c'est les bases, c'est nos fondations. C'est vraiment associé, regardez, à la planète Mars. C'est vous, hein, l'empereur. Hein. On voit le symbole du bélier derrière, on est sur l'action. Donc là, on retrouve sa capacité d'action pour soi. Par rapport à votre tirage, c'est vraiment là, je m'écoute et je tranche, je prends une décision pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi. De toute façon, j'ai l'impression que pour beaucoup, on est arrivé au bout du bout de ce qu'on pouvait. Donc quelque part, on n'a pas le choix de poser l'action. Et là, vous allez vous retrouver, votre ancrage, vos fondations. On voit quelque part dans cette colonne, on voit que vos fondations s'écroulent, mais du coup, vous allez pouvoir reconstruire sur des bases saines. Vous voyez, vos fondations, finalement, n'étaient pas stables. Il y a quelque chose qui n'était pas sain, il y a quelque chose qui n'était pas aligné dans ce que vous vivez. Et là, vous allez pouvoir donc poser des actions alignées pour pouvoir construire à nouveau des fondations solides. C'est vraiment ça, l'empereur. Il est capable de poser des actions alignées, il a travaillé sa vision, il sait ce qu'il veut, il va pouvoir aller vraiment acté dans ce sens. Regardez cette diagonale, c'est vraiment ça. Là, on était un peu sur la retenue, mais là, du coup, on libère, on ose poser cette action qui va vous libérer et qui va vous redonner votre ancrage. C'est vraiment ça. Là, on a hésité pendant longtemps parce que, voilà, si on est en relation, bah, on n'a pas envie, peut-être on espérait encore, ou peut-être qu'on espère que l'autre change aussi, on espère je ne sais pas quoi, vous voyez. Et finalement, là, on est arrivé, on lâche vraiment, avec ce 10 de bâton et ce 10 d'épée, on tourne le dos à ce qui était lourd. On a quand même 2 4 là, 2 10 là. C'est vraiment assez intense et finalement on a encore une arcane majeure là et ça va vous permettre, dans ce sens les fondations s'écroulent mais c'est un mal pour un bien. Hein, vous êtes sur votre chemin de vie, vous avez quelque chose à vivre et à comprendre par rapport à ça et dans ce sens là on voit, et encore plus dans la diagonale, on voit que vous allez pouvoir libérer une énergie et construire à nouveau quand vous serez prêt sur des bases beaucoup plus ancrées, solides et saines et stables évidemment. Donc voilà, là encore une fois, je pense que c'est très ciblé pour les personnes qui vivent ce genre de situation. Évidemment, tous les béliers ne traversent pas ça. Les autres, allez voir hein, la guidance du printemps, je ne me rappelle plus hein, ce qui était sorti, mais de manière générale, pour tous les signes, on voyait que ça avançait. Et on voyait qu'il y avait un nouveau départ, un renouveau. Donc pour ceux qui sont encore dans le dur, si vous êtes concernés aussi, hein, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se libère. Mais voilà, pour certains, on est encore un petit peu dans le dur. Pour les autres, voilà, ça va, on avance de toute façon. On avance. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les béliers, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop. Et on a chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a peut-être, à travers ça, moi ce qui me vient par rapport à votre tirage, c'est qu'il peut y avoir, on peut être en lien d'âme. Donc le lien d'âme c'est compliqué parce que quand il s'agit de se séparer, eh ben, ça peut créer de la dépendance affective parce qu'on on sent qu'il y a une connexion qui est plus profonde que la connexion mentale ou même émotionnelle, sentimentale. On sent qu'il peut y avoir un lien fort, une attraction, et c'est pour ça qu'on s'accroche en fait. C'est pour ça qu'on se dit c'est pas possible que ce soit fini, on va traverser, ou il va revenir, ou on va trouver des solutions, et finalement non, pas forcément. Votre lien d'âme, il restera toujours. Hein, votre lien d'âme, vos âmes, elles sont sœurs, elles se connaissent, et en fait vous êtes rencontrés pour que chacun appuie sur les blessures de l'autre, pour avoir une opportunité de guérir en fait, vous voyez, l'autre n'est pas venu pour vous faire du mal consciemment au niveau de son âme, je parle, au niveau de l'intention de son âme, mais venu finalement vous faites mal l'un à l'autre parce qu'il y a une blessure à mettre en lumière pour pouvoir guérir, vous voyez. Donc il y a des liens d'âme avec qui on peut être en lien toute sa vie, hein, que ce soit sentimental, que ce soit des liens, des fois c'est dans la famille, des amis, hein, c'est les gens avec qui on a une connexion forte, et des fois c'est sentimental, et des fois c'est pas voué pour autant à durer toute la vie. Donc là pour moi la chimie, alors pour certains, il peut y avoir peut-être quelqu'un d'autre hein, qui vient se présenter dans votre vie. Dans ce cas-là, c'est une nouvelle personne. Mais j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on a tiré là, vous sentez qu'il y a un lien qui est fort avec cette attraction magnétique. Et c'est ça qui peut-être fait que vous avez attendu, parce que on ne comprend pas que ça se termine, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de fort. Donc oui, la relation concrète dans cette vie peut se terminer, votre lien d'âme y restera. Donc acceptez que là, il y a quelque chose, hein, il y a une ordre, encore une fois, de la leçon, et il y a beaucoup d'ordre de spirituel. Pour moi, ce côté spirituel vient nous faire écho aussi à cette relation d'âme. On va aller voir plus loin encore. Je vais prendre une carte du tarot des archanges. Un message pour les béliers, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop.
Et on a la paix magnifique, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu, vous voyez, c'est vraiment ça. Là, ils ont appelé ça la paix, c'est l'arcane 13 qui dans le tarot traditionnel, c'est la carte de la mort, vous voyez, la mort, renaissance. Là, on vous dit le passé, laissez le passé derrière vous, c'est vraiment ça, hein, vous voyez, ça fait vraiment écho à ça, on tourne le dos. Le futur a plus à vous offrir. Donc lâchez, acceptez de quitter, de lâcher, hein, vraiment lâchez ce poids, lâchez tout ça, acceptez qu'il y avait une leçon à vivre à travers ça, et il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui vient derrière. Et cet empereur, pour certains, pour qui il y a peut-être une nouvelle personne, ça peut être cet empereur, que ce soit un homme ou une femme. On voit là par contre quelqu'un qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide, hein, qui peut arriver dans votre vie. Hein, ça peut être le cas pour certaines personnes. Et on vous dit, remettez-vous-en à Dieu, donc Dieu, vos guides, vos anges, peu importe comment vous les appelez. Encore une fois, on a cette notion de spirituel, hein, avec cette carte-là. Donc là, n'hésitez pas à faire appel à vos guides pour vous aider à lâcher. Et à travers tout ça, n'hésitez pas, je le dis à chaque fois, hein, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner par des bons thérapeutes qui vont vous aider à lâcher les charges émotionnelles. Là, c'est quand même des charges émotionnelles et mentales, que ce soit en EFT, en EMDR, en hypnose, des soins énergétiques, peu importe, vous voyez qu'est-ce qui vous appelle, en médecine chinoise. Aujourd'hui, on est vraiment équipé, il y a beaucoup de thérapeutes, comme je dis à chaque fois, on est beaucoup plus équipé que nos parents ou nos grands-parents par rapport à tout ça. Donc il y a des personnes qui sont très compétentes, qui peuvent vous aider à d'autant plus accueillir tout ça et à libérer facilement, entre guillemets, évidemment, à tourner la page en fait, vous voyez, à faire vos deuils, c'est vraiment ça. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos guides, mais n'hésitez pas à vous appuyer sur des personnes aussi autour de vous, ou même les amis et la famille, hein, si vous avez besoin de vous confier. Je vais prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez besoin de... Vous avez une question. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les béliers. Et on a résolution pacifique. Vous voyez, les choses vont aller dans le bon sens. Mais ça vous prend ça vous prend d'accepter de lâcher, de libérer ce qui a besoin de l'être. Et derrière, on voit que les choses vont aller dans le bon sens. C'est vraiment, ça associe aussi à cette carte-là. Vous voyez, on va trouver des solutions. C'est pas forcément celle que vous vouliez. C'est pas forcément comme ça que ça se passe pas forcément comme vous vouliez, vous voyez, mais finalement, à un moment donné, il faut prendre les décisions qui sont bonnes pour nous. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je mérite aussi au niveau de ma vie sentimentale? Comment est-ce que je suis traitée dans mon couple? Est-ce que c'est ça ma vision idéale de mon couple? Vous voyez, à un moment donné, c'est vraiment ça. Je tranche, je prends une décision pour aller rééquilibrer quelque chose qui n'est plus équilibré. D'accord? Donc là, il est intense votre tirage, les béliers, hein, pour ceux qui traversent ça. Encore une fois, c'est très ciblé. Évidemment, il y a beaucoup de béliers qui ne vont pas se reconnaître là-dedans. Voilà, mais pour ceux qui traversent ça, il y a des belles choses qui arrivent derrière. Vous voyez, tournez le dos à ce qui est lourd, à ce qui est pesant, mais ça vous prend de poser une action, d'acter. Mais encore une fois, j'ai l'impression que beaucoup ont tiré sur la corde, donc... Que vous posiez l'action consciemment ou que finalement ça se fasse de soi, je pense que c'est derrière il y a des belles choses. Donc prenez le temps d'accueillir vos émotions, de passer toutes les étapes du deuil que vous avez besoin. Accueillez donc vos émotions, pleurez, soyez en colère, faites-le propre, hein, tapez dans votre oreiller, hurlez dans votre oreiller, ou allez courir pour ceux qui font du sport ou peu importe comment, hein, mais libérez vos émotions, pas contre vous-même, ne vous faites pas de mal et pas contre les autres. Libérez sainement tout ça et ça va vous permettre d'avancer petit à petit. Voilà les béliers, ben écoutez, pour ceux qui traversent ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Pour d'autres, hein, c'est peut-être quelque chose qui a un lien avec votre passé, mais qui a encore besoin d'être libéré au présent. Peut-être que vous n'êtes plus là-dedans, mais il y a encore des choses qui vous pèsent. Vous êtes accroché, qui vous empêchent d'avancer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore guéries par rapport à votre passé. Hein. Ça peut faire écho aussi comme ça. Dites-moi en commentaire donc comment ça vous parle. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon site internet. Vous pouvez voir tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Vous avez aussi mon mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les béliers, écoutez, bon courage, je vous souhaite quand même un très très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao.